Bonjour à tous, donc merci de votre présence à ce webinaire. Donc on a commencé l'enregistrement et on va juste vous rappeler donc le thème de ce webinaire qui est donc quels sont les enjeux environnementaux dans le packaging. On va commencer tout d'abord par un premier thème qui consiste tout simplement à vous présenter donc votre parcours scolaire et professionnel. Donc vous pouvez commencer, celui qui voudra. Narek, vas-y, Bon, vas-y. très bien, je démarre. Merci pour l'invitation. Donc Narix Moyan, moi j'ai passé un DUT technique de commercialisation avant de rejoindre le CEP pour une licence sciences de gestion. Et j'ai enchaîné par la suite avec un master marketing spécialisé donc en packaging design de communication et packaging me semble-t-il. Voilà, j'ai intégré le groupe Carrefour en mars 2014 pour un stage de fin d'études. J'ai eu la chance d'avoir l'occasion de poursuivre en tant que chef de projet junior sur le packaging. Et donc, je m'occupais du développement du design graphique des marques propres. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et depuis 4 ans, on va couper la poire en deux. Je suis passé chef de produit. Donc, j'ai commencé par chef de produit acheteur au niveau de la volaille. Et là, depuis un peu plus d'1 an, je m'occupe pour le groupe des achats du café et des pâtes à tartiner pour Carrefour France et Carrefour Europe. Ok, D'accord, super. ouais, un beau parcours Oui. chez Carrefour du coup. C'est ça, un pur produit Carrefour. Et du coup Cédric. Alors, je m'appelle Cédric Reynaud, je suis, j'aime dire, je m'amuse à dire que je suis directeur de cirque, mais c'est un petit peu ça. Je m'amuse tous les jours dans mon métier. Je suis designer, donc formé à l'école de la vie, c'est-à-dire que j'ai plutôt parfois, j'ai fait pas mal de formations les unes après les autres. J'ai effectivement fini ma formation et mon cursus donc à l'IAE de Poitiers et particulièrement au Centre européen du packaging et de l'emballage, donc à Angoulême. Où j'ai fait ma dernière année. Entre les deux, il y a eu un cursus en Angleterre. Voilà. Et donc, j'ai été la première promotion du Centre européen du packaging et de l'emballage. Voilà. Donc, et donc, ça a bien progressé maintenant, le CEP, hein, depuis. Et donc, voilà, bon, je dis souvent designer pour pas dire marketeur parce que pour moi les deux sont liés. Certainement qu'on poussera plus loin la démarche tout à l'heure et la réflexion sur qu'est-ce que le design. Mais voilà, j'ai une définition assez particulière, je pense, et assez différenciante du design. Ensuite, je suis très vite rentré via un stage dans la vie active au travers ce qui était une agence et ce qui est devenu une maison aujourd'hui, mais d'une agence qui s'appelait l'agence de design Linéa. Voilà, cette agence de design, j'y suis rentré comme stagiaire, puis responsable de développement, puis responsable de développement stratégique. Et puis ensuite, effectivement, on m'a donné les rênes de cette structure. Je devais avoir 25 ou 26 ans à l'époque. Et puis ensuite, on avait un actionnaire puissant dans l'industrie. Donc, je suis rentré au comité de direction de cette industrie, puis à la direction générale adjointe. Voilà, ce qui m'a poussé à effectivement participer au développement d'une industrie dans le packaging, hein, on en parlera tout à l'heure certainement. Et puis également devenir aujourd'hui chef d'entreprise puisque j'ai repris avec l'équipe, avec mon équipe chez Linéa, la société, il y a maintenant 2 ans entièrement, hein. Et puis parallèlement à ça, je m'occupe du lancement d'entreprise pour divers groupes liés aux vins et spiritueux. Voilà, bon, tout ce que je vais dire va tourner essentiellement autour du design et des vins et spiritueux. Voilà. D'accord. Donc ça complétera parfaitement avec le café et voilà. La boisson quoi. La boisson. Voilà. Exactement. Merci de nous faire participer à ce webinaire. Merci De à vous. rien. Merci à vous, oui. Donc, on va vous poser la première question. Pour vous, quelles sont les contraintes auxquelles vous devez faire face et les défis que vous devez relever chaque jour dans votre travail et donc dans vos différents secteurs?